Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Là, on va reprendre notre travail sur les crypto-monnaies. Donc cette fois-ci, on va travailler sur plusieurs crypto-monnaies en même temps et on va voir comment les combiner sous forme d'une base de données. Cet exercice est principalement un exercice de programmation. Donc je tiens à préciser toujours ça. Ceci n'est pas du conseil dans le domaine de finance, mais c'est principalement des techniques de programmation qui seront utiles pour vous. Voilà, donc rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire ce travail ensemble. D'abord, on va donner un nom à ce notebook. Donc, on va mettre. Voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Après, donc ici, je vais importer les packages. J'aurai besoin de Pandas Data Reader. Bon, c'est un package que nous avons utilisé dans la vidéo précédente. Je vais la laisser quand même dans la description. Après, j'aurai besoin de MPL Finance, donc c'est pour la visualisation. As MPF. Après, donc, j'aurai besoin également donc, de date time as DT. De matplotlib. On va connecter ici. matplotlib.py plot as plt. Après, donc, j'aurai besoin de Seaborn. Seaborn également, donc c'est un paquet de visualisation. Donc, on en aura besoin pour visualiser la matrice de corrélation. Donc, c'est ça, donc, la technique que je voulais également partager avec vous. Bon, je vais installer ce MPL Finance. Apparemment, il n'a pas été reconnu. Donc, je vais mettre ici pip install MPL Finance. Voilà. Maintenant, c'est bon. Après, donc ici, je dois spécifier les paramètres. Les paramètres de la base de données que je veux constituer. Donc, je vais mettre ici currency. Donc là, donc on va mettre soit le dollar, soit l'euro. Donc je vais mettre ici l'euro. Plutôt date time. On va prendre par exemple ici 2018 1 1. Et je vais mettre ici jusqu'à maintenant, donc jusqu'à aujourd'hui. Dating. Date time. Point now. Voilà, donc c'est ça l'intervalle sur lequel je veux travailler. Après, donc, ici, je vais spécifier la liste de crypto-monnaies qui m'intéressent. Donc, ici, je vais mettre BTC, c'est le Bitcoin. Je vais mettre ici le Ethereum. Donc là, je suis en train de mettre ça sous forme de liste. Après, donc, ici, je vais mettre LTC. Bon, je ne suis pas expert donc, dans ces noms. Là, tout ça, c'est des cryptos. Donc, il y a vraiment plus que 10 000 cryptos. Donc là, on va se concentrer sur les plus populaires. Après, ici, je vais ouvrir une liste que je vais appeler ici call name. Et voilà. Après, là, je vais commencer à parcourir, donc, ou plutôt à collecter les informations. Donc ici, je vais mettre for ticker in crypto. Donc ici, je veux créer une boucle for et crypto, bien sûr, c'est la liste que j'ai ici. Donc je vais à chaque fois choisir une monnaie. Après, donc comment je vais utiliser ça? Donc ça, c'est une phrase plutôt c'est une commande qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. Donc ici, dans data, je vais mettre ici web, c'est ce package là, donc de data reader. Donc web data reader.
Et là, donc, je vais mettre le f-string. Ici, donc, j'aurai... je dois appeler ces accolades-là. Et là, donc, je vais mettre ticker, c'est-à-dire ici, donc, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, donc en tout cas, on parcourt la liste. Tirer, autre accolade. Et là, donc, je vais mettre les currency. Après, je dois spécifier la source. Où est-ce que je dois chercher ces informations? C'est dans Yahoo Finance. Et là, donc, je vais mettre start et end, c'est-à-dire les dates, donc date de début et date de fin. Donc ici, l'idée, c'est de prendre des colonnes, de constituer des colonnes donc, de chaque monnaie. Et je veux tout rassembler dans une base de données. Donc là, pour la première base de données, donc, il aura une partie spécifique. C'est-à-dire je dois la mettre de côté. Après, je dois rajouter les autres colonnes. Donc, ici, donc, je vais déclarer une variable que je vais appeler first. True. C'est-à-dire la valeur initiale, c'est true. Et là, je vais mettre if first, c'est-à-dire if true. Donc, en tout cas, donc, ici, donc, je vais commencer par cette ligne-là. Donc ici, la base de données, donc je vais l'appeler ici combine. C'est-à-dire les cryptos combinés. Et là, donc, je vais mettre le data. Donc ici, je vais mettre métrique. Métrique, c'est quoi? Donc, c'est la valeur de fermeture. Et donc ici, cette donnée-là, donc je vais la copier dans ce combine. Donc c'est ça la spécificité de cette première ligne. C'est comme si je vais ouvrir donc je vais ouvrir cette base de données. Et là, donc, je vais mettre ici call name point append ticket. Donc ici, donc le nom donc déjà de la colonne. Donc ici sera le ticket. Donc c'est-à-dire pas, ça peut être Bitcoin, Ethereum, ainsi de suite. Et là, donc combined, c'est-à-dire la data frame. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de confusion ici. Là, dans la colonne, le nom de colonne donc de combine, donc c'est call names. Call name, donc c'est-à-dire ce qu'on a mis ici. Et je vais mettre ici first égale à false. C'est-à-dire qu'encore on a parcouru ça. Donc c'était réservé pour la première colonne. Après, pour les autres colonnes, donc ici, ils vont parcourir cette partie else. Donc ici, je vais prendre combined et je vais faire un join. Donc de data metric. C'est-à-dire là, donc on a parcouru la première, donc pour la deuxième, donc on va la rajouter, on va faire un join à la première. Donc, et pour ces deux colonnes, c'est-à-dire le nom de la colonne, donc ça va être la même chose. Donc la différence était juste dans le contenu. Ici, je vais prendre ces deux colonnes-là, ces deux lignes, et je vais les mettre. Je vais exécuter pour voir. Bon, à la fin, donc je vais afficher ici ce contenu de combined. On va voir si c'est bon. Voilà. Donc ici, on a donc la base de données de toutes les monnaies, donc on a dans la liste. Donc ici BTC, ETH, LTC, ainsi de suite. C'est-à-dire toutes les monnaies donc on a ici. Donc on peut rajouter donc d'autres. Par exemple ici, si je veux rajouter le Dogecoin, par exemple. Donc ici pour rajouter Dogecoin, donc ici je n'ai qu'à chercher son ticket. Donc ici je vais mettre Dogecoin ticker. Voilà, donc ici ticker symbole, donc c'est Doge. Donc je prends ça et je vais le mettre ici. Donc la même chose pour n'importe quelle monnaie, crypto-monnaie plutôt. Donc là, donc ici on a ajouté donc du Dogecoin. Voilà, donc maintenant qu'on a cette base de données, on peut même la mettre donc sous forme donc de fichier CSV. Donc pour la faire donc
rendre ça donc en fichier CSV. Donc, si je vais mettre combined.to.csv, et là, donc, je vais mettre par exemple crypto, par exemple v1.csv. Voilà, donc, c'est-à-dire que je vais mettre tout ça dans ce fichier, et donc, là, donc, j'ai ici donc la base de données, et là, donc, je peux la télécharger donc pour la garder au niveau local et pour faire bien sûr d'éventuelles analyses. Voilà. Donc ça c'est la première des choses que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Après donc on va essayer donc de faire un peu de visualisation. Donc pour faire la visualisation, donc si je vais mettre for ticker in crypto, c'est-à-dire je vais parcourir la liste et là donc je vais mettre plt.plot combined ticker, et là donc je vais mettre label également donc ticker, c'est-à-dire je vais mettre le nom donc de la crypto-monnaie, et là donc je vais mettre plt legend. On a utilisé ça dans la vidéo précédente, donc c'est juste pour spécifier la localisation. C'est pas obligatoire, donc si vous ne mettez rien, donc il va la mettre dans la position par défaut. Et donc ici je vais mettre dans upper right et plt.show. Maintenant je vais exécuter. Voilà, donc ici j'ai donc tous les cryptos. Donc sinon, donc si je veux mettre ça dans un seul dans une seule courbe, donc je vais par exemple ici faire sortir ça de la boucle. On va voir maintenant. Et voilà, donc ici, bon, je vais mettre c'est-à-dire la légende dans left. C'est mieux. Voilà. Donc remarquez, donc ici il y a une superposition donc de toutes les courbes. Donc je vais utiliser donc une échelle logarithmique pour clarifier les choses. Donc ici je vais mettre plt.yscale. Donc si je vais mettre une échelle logarithmique, on va voir maintenant donc s'il y a une amélioration. Et voilà, donc ici j'ai les courbes donc de crypto-monnaie. Voilà, donc j'ai toutes les courbes avec donc ici donc on a c'est-à-dire le symbole donc de chaque couleur. Voilà, donc ici pour, je vais mettre ici le commentaire. Voilà, donc visualisation des crypto-monnaies sur une échelle logarithmique. Voilà, donc on a utilisé l'échelle logarithmique pour que ça soit visible. Maintenant, donc, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer la corrélation. La corrélation entre ces cryptos. La corrélation. Donc là, on va utiliser Seaborn. Donc pour utiliser Seaborn, donc ici je vais mettre combined égale à combined point pct change point méthode égale à Pearson. Voilà, donc ici je vais calculer la matrice de corrélation. Après, donc je vais la visualiser en utilisant donc ici le heatmap qui est donc dans le package SNS. Le SNS, donc c'est le paquet de Seaborn qu'on a ici. Donc là, donc je vais mettre combined un note. Donc ici true, donc c'est-à-dire pour avoir des valeurs sur la heatmap.
Et là, donc, je vais mettre CMAP. Donc, CMAP, c'est pour les couleurs. Donc, par exemple, ici, je vais mettre cool, warm. Et là, je vais mettre PLT, show. Voilà. Et voilà, donc ici, on a la matrice de corrélation entre c'est-à-dire les cryptos. Donc ici, remarquez donc la signification. Donc, plus on est proche de 1, donc plus la corrélation est forte et plus la couleur est rouge. C'est-à-dire, là, plus la couleur est proche du rouge, donc c'est-à-dire que ces cryptos sont corrélés. C'est-à-dire, par exemple, ici, entre le Bitcoin et l'Ethereum, donc remarquez, donc c'est une forte corrélation. Entre le Bitcoin et le LTC, donc il y a une forte corrélation. Et même pour les autres, donc par exemple ici, entre Dash, Bitcoin et entre, par exemple ici, Bitcoin et XRP, donc il y a également donc une corrélation qui est assez forte. Voilà. Donc là, l'idée c'est quoi? Pour vous dire qu'il évolue de la même façon. C'est-à-dire, par exemple ici, entre le Bitcoin et l'Ethereum, donc remarquez que lorsque le Bitcoin augmente, donc l'Ethereum augmente. Mais là, donc le message que je veux transmettre à travers ça, le fait qu'il y a une corrélation, ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité. C'est-à-dire, ce changement de Bitcoin n'impacte pas l'Ethereum et vice-versa. L'Ethereum n'impacte pas le Bitcoin, mais ils sont corrélés, c'est-à-dire ils se changent de la même façon, mais c'est-à-dire c'est pas une causalité. Donc, et je voulais vraiment que vous maîtrisez cette signification de corrélation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent corrélation et causalité. C'est-à-dire s'ils trouvent par exemple qu'il y a une corrélation entre le salaire et l'expérience, ils vont dire, bon, les gens par exemple, qui ont de l'expérience ont un meilleur salaire. Donc il y a une corrélation par exemple, mais peut-être il n'y a pas une causalité. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'années d'expérience c'est que vous aurez un très bon salaire. Donc voilà, donc c'était ça pour cet exercice. Et voilà, donc je vous remercie et à la prochaine.